Mali, Niger, Burkina Faso. Pourquoi quitte-t-il la francophonie? C'est une décision qui marque un tournant historique. Le Mali, le Niger et le Burkina Faso ont décidé de quitter l'Organisation internationale de la francophonie. Pourquoi ces pays rompent-ils avec cette institution? Quelles en sont les conséquences? Et surtout, quel avenir pour la francophonie en Afrique? Accrochez-vous, on vous explique tout. Un départ attendu? Contexte géopolitique. Ces trois pays du Sahel sont dirigés par des militaires depuis les coups d'État qui ont eu lieu entre 2020 et 2023. Leur relation avec la France et les institutions occidentales s'est fortement dégradée, marquée par des tensions diplomatiques et la fin des accords militaires avec Paris. En janvier 2024, ils avaient déjà claqué la porte de la CEDEAO, Communauté économique des États de l'Afrique de l'Ouest, lui reprochant d'être sous influence étrangère. Le départ de l'OIF est donc un nouvel épisode d'une rupture progressive avec les institutions héritées de la colonisation. Des Affaires étrangères de la Confédération des États du Sahel. Le Burkina Faso, la République du Mali et la République du Niger, mus par les idéaux de rapprochement des peuples par la coopération multilatérale fondée sur la promotion de la diversité linguistique et culturelle et le dialogue des civilisations, ont participé activement en qualité de membres fondateurs au sommet de Niamey qui a donné naissance le 20 mars 1970 à l'Agence de coopération culturelle et technique, devenue l'Agence intergouvernementale de la francophonie en 1998, puis l'Organisation internationale de la francophonie en 2005. Pendant les 55 années d'existence de la francophonie, ces trois pays qui forment aujourd'hui la Confédération des États du Sahel ont contribué inlassablement et de manière significative à la construction et au renforcement de cette organisation. Cependant, depuis l'avènement de la transition au Mali, au Burkina Faso, puis au Niger, l'OIF, au lieu d'accompagner ces pays dans la réalisation des aspirations légitimes de leur peuple, conformément à ses objectifs de paix, de coopération et de solidarité, s'est illustré par l'application sélective de sanctions sur la base de considérations géopolitiques et le mépris pour leur souveraineté, devenant ainsi un instrument politique téléguidé. Face à cette attitude condescendante, leur Excellence le capitaine Ibrahim Traoré, le général d'armée Assimi Goïta et le général de brigade Abdourahmane Tiani, respectivement chef d'État du Burkina, du Mali et du Niger, fidèles aux aspirations profondes de leur peuple et résolus à défendre leurs intérêts légitimes, ont décidé en toute souveraineté du retrait des États membres de la Confédération AIS de l'Organisation internationale de la francophonie OIF. La décision de retrait a déjà fait l'objet de notifications par les États membres de la Confédération AIS conformément à l'article 10 de la charte de l'OIF, fait à Ouagadougou, Bamako et à Niamey le 18 mars 2025. Pourquoi quitte-t-il la francophonie? Officiellement, l'OIF promeut la langue française et la coopération culturelle et économique. Mais dans ces pays, beaucoup y voient une institution qui perpétue une forme de domination française. Après les coups d'État, l'OIF a suspendu ces pays de ces instances. Les juntes dénoncent un double standard, car certains pays où la démocratie est fragile ne subissent pas de sanctions. Ces États veulent désormais tracer leur propre voie, notamment en renforçant leur alliance, des États du Sahel, AES, une coalition visant à remplacer les organisations régionales influencées par la France. Quelles conséquences pour l'Afrique et la francophonie? Le Sahel représente une grande partie des francophones en Afrique. Une perte d'influence pourrait réduire l'intérêt des futures générations pour le français au profit de langues, locales ou de l'anglais. L'AES se rapproche de la Russie et d'autres puissances émergentes. Ces pays pourraient créer leur propre réseau diplomatique et culturel indépendant de la France. La francophonie offre des financements et des opportunités économiques. En quittant l'OIF, ces pays renoncent à certaines aides, mais comptent sur de nouveaux partenariats, Russie, Chine, Turquie, etc. Cette décision est un message fort. Ces pays veulent tourner la page du passé colonial et redéfinir leurs alliances. Mais est-ce une rupture définitive ou un simple coup de pression? L'avenir nous le dira. Et vous, pensez-vous que cette sortie de la francophonie est une bonne décision pour le Mali, le Niger et le Burkina Faso?
Donnez votre avis en Onismo Saisi. Commentaire. N'oubliez pas de liker, partager et vous abonner pour plus d'analyses.